députés, qu'on ne consultait même pas d'ailleurs, qu'on a consulté quand on a voulu expulser Macky de l'Assemblée nationale. J'ai écrit au président Wade, au nom de notre parti, pour dire que nous ne sommes pas d'accord pour que les problèmes dans le PDS soient réglés à travers la manipulation des institutions. Donc mon compagnonnage avec Wade, je l'assume, mais ça a été un compagnonnage dans la dignité et dans la responsabilité. Et je n'ai pas été rétribué, payé pour rester avec Wade. Parce que je pensais que c'est ce qu'il fallait faire. Quand je me suis aperçu, peut-être un peu sur le tard, etc., je suis parti en prenant le risque de ne pas avoir élu celui que j'ai soutenu, en assumant le risque également, puisque j'ai pris l'initiative avec un certain nombre de députés de demander à Wade de renoncer à être candidat. Donc tous ces risques-là, je les ai assumés. Je les ai assumés au nom de mes convictions. Bon. Donc, moi, en tout cas pour ce qui me concerne, je ne me retrouve pas dans l'accompagnement politique parce que j'attends une rétribution. J'enseignais, j'ai renoncé à l'enseignement pour être permanent du PAI, sans salaire, sans sécurité. J'ai traversé des périodes où je ne pouvais pas soigner ma femme, je ne pouvais pas soigner mes enfants. Donc, ayant renoncé à tout cela par mes convictions, il était exclu que dans ma vie, je tende la main quelque part pour une rétribution. Mes convictions me mettent là où je crois que je dois être, et puis c'est mes convictions qui me guident également dans l'action que je conduis. Des convictions. C'est rare qu'on en parle maintenant en politique, surtout au Sénégal. Non, c'est pas rare. Il y a encore des hommes de conviction. Il y a des femmes de conviction. Je suis de gauche. Comme par hasard, il y a comme une renaissance des valeurs de la gauche, mais cette fois-ci dans la République. Les valeurs de la gauche, c'est quoi? C'est d'abord l'intérêt général, l'intérêt du grand nombre, le souci aux personnes qui sont fragiles dans la société, le fait que les ressources publiques doivent aller servir l'intérêt général. Alors, que nous dites-vous alors dans la gestion du pétrole du Sénégal avec la famille présidentielle qui est autour? D'abord, nous ne sommes pas dans la gestion du pétrole. Le pétrole, on a découvert quelque chose. On est en train de chercher le pétrole. C'est toujours du pétrole, hein? C'est toujours du pétrole. Oui. Mais le pétrole, c'est tellement immense, etc. On recherche le pétrole. Oui. Cette histoire a été amenée dans le débat. Moi, je ne suis pas informé si le frère du président est lié à ce secteur, n'est pas lié à ce secteur. Le débat a été développé, je l'ai suivi en tant que citoyen. Ma posture ne m'a pas permis d'avoir les informations qui valideraient. Vous êtes leader d'un parti politique. Vous n'avez pas le droit de ne pas être informé. Ah si? Pourquoi? Les députés ne sont pas informés de tout ce qui se passe dans la République. D'autant que jusqu'à ce que le débat surgisse, c'était une affaire strictement privée s'agissant du frère du président. Pour vous, c'est une affaire privée? Je dis jusqu'à ce que le débat surgisse, c'était une affaire privée. Et là, en tant que député, en tant que leader d'une formation politique au Sénégal, vous, Samba Gulde Thiam, est-ce que ce n'est pas de votre devoir que d'aller vous informer par rapport à ce dossier? Mais le dossier, l'information a été distribuée. Qu'est-ce que vous voulez que j'aille? Que je trouve des documents selon lesquels il a créé une société ou il n'a pas créé une société. Puisque le débat a été développé et la presse dans ce domaine-là est mieux placée que moi, d'ailleurs, pour investiguer, dire ce qui est, eh bien, ceux qui étaient intéressés par ce débat-là, qui est à mon avis un débat politicien, parce que ce débat a été soulevé par... Mais quand on parle de népotisme quand même, le népotisme, ça n'épouse pas les valeurs de la gauche, non? Mais pas du tout. Oui. Est-ce qu'il s'est agi de népotisme dans ce cas? Quand le frère cadet du président de la République est privilégié. Ah, je ne sais pas s'il est privilégié. On ne m'a pas apporté la preuve qu'il est privilégié. Si on m'apporte la preuve qu'il est privilégié, je serai le premier à dire qu'il n'a pas le droit de recevoir un privilège parce que personne ne doit être privilégié dans la République. Oui, la République, vous en parlez tant. Oui, le Sénégal actuel, c'est le Sénégal des réformes, surtout au niveau de ses institutions. Tantôt, vous me disiez que Macky Sall avait promis de réduire son mandat à 5. Oui. Donc de 7 à 5 ans. Oui. Mais là, il tarde à passer à l'acte. Non, il ne tarde pas. Il a annoncé que la réforme
de la Constitution arrivera en 2016. Et depuis qu'il a annoncé que son mandat sera réduit à 5 ans, tout le monde sait qu'en 2017, nous aurons des élections présidentielles. Donc, il n'y a pas de problème. Si, il y a un problème, parce que la société civile s'est érigée pour dire que, voilà, elle ne comprend pas. Depuis 6 mois, les conclusions de la Commission nationale des réformes des institutions au Sénégal a remis les conclusions donc sur la table du président de la République. Et depuis 6 mois, ce dernier ne fait rien. D'abord, je dois dire qu'il est du droit ou du devoir de la société civile d'exprimer son opinion sur la totalité des problèmes nationaux, des problèmes publics. Et donc, je respecte totalement la liberté de la société civile de s'exprimer sur ces questions. Maintenant, moi, je ne suis pas de la société civile. Je reste dans ma posture d'homme politique et d'homme politique de la majorité. Vous avez fait partie des assises nationales? Des assises nationales, non. Avant la présidentielle? Non, je n'y étais pas. Donc vous n'êtes pas signataire de la charte? Ah non, nous avons été signataires après. Après, oui. Donc, pour défendre l'esprit de ces assises, mais les assises, le président en exercice. Il y a deux choses d'abord. Oui. Les assises ont produit des documents avant les élections de 2012. La commission dont vous parlez n'est pas une commission des assises. C'est une commission mise en place par... Mais c'est une continuité. Non. Des assises. Attends, il y a deux choses. La commission a été mise en place par le président de la République élu en 2012, le président Macky Sall, avec un mandat de réfléchir sur les questions. Qui a mis à la tête de cette commission le président Martambo. Oui. Tout à fait, tout à fait. Et c'est tout à fait, me semble-t-il, le président Martambo méritait cette confiance du président de la République. Donc c'est cette reconnaissance. Une continuité et une non-continuité. Une continuité dans la fidélité à une œuvre commune à laquelle il s'est associé, lui et son parti, le président Macky Sall, mais en même temps c'est une non-continuité parce que la commission est une commission installée par l'État, alors que les assises n'étaient pas installées par l'État. Il est important de comprendre. Mais aujourd'hui, n'est-ce pas une obligation pour Macky Sall de passer à ces réformes? Mais une obligation, non. Ce qui oblige Macky Sall, c'est ce qu'il décide de présenter aux Sénégalais. La commission, avec les honorables personnalités, hommes et femmes de talent, qui ont servi le pays, a fait son travail. Une fois qu'on remet son travail à un décideur, eh bien, on ne demande pas des comptes au décideur. Il fait ce qu'il doit faire. C'est exactement le rôle. Vous avez commencé la politique au Sénégal en 60. Oui. La date d'indépendance de notre pays. Oui, même avant. Oui, en mars. Oui, en mars. Oui, mars 60 jusqu'aujourd'hui. Oui, le Sénégal fonctionne ainsi, avec des chefs d'État, des super-présidents. N'est-il pas temps, avec Macky Sall, de revoir tout ça? Mais vous dites fonctionne ainsi, fonctionne comment? Mais un pays a besoin de président. Un pays a besoin d'institutions élues. Un pays a besoin d'administration. Si c'est ça que vous dites, le pays fonctionne comme ça, oui, le pays doit fonctionner comme ça. Mais tout le monde, ou presque, s'accorde à dire qu'avec Abdoulaye Wade, on s'est rendu compte que le président sénégalais a trop de pouvoir entre ses mains périssables. Mais ça, je suis tout à fait d'accord avec cette critique. Nous l'avons formulée nous-mêmes. Nous l'avons écrit. Nous l'avons écrit. Pourquoi donc ne pas pousser Macky Sall à opérer? Je termine. Nous avons un régime présidentiel. Ce régime présidentiel est un héritage historique. Et apparemment, nous nous inscrivons aussi dans le maintien du régime présidentiel. Il y a sans aucun doute des efforts à faire pour que le président de la République, qui est la présidence de la République et le président de la République, qui sont un peu, si vous voulez, qui conduisent la politique de la nation, qui définissent l'orientation de la politique, eh bien, que d'autres pouvoirs aillent également, soit au gouvernement, soit ailleurs. Je suis d'accord pour qu'on ait des réformes dans ce domaine-là. Mais encore une fois... Mais ça, lui, n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord sur quel... Parce que vous ne m'avez pas demandé quel type de réforme je souhaiterais que l'on apporte au régime présidentiel. Non, les conclusions, je dis, ne s'imposent pas à Macky Sall. C'est exactement comme s'il demandait un travail quelconque à toute autre personne ou à toute autre commission. Il en retient, ce qu'il en retient, c'est le pays qu'il a élu pour en faire un président de la République. Mais quand même, lui, il avait promis de passer à ces réformes. Mais il fera les réformes. Attendons 2016, nous verrons les réformes qu'il aura retenues.
En ce moment, nous discuterons de ce qu'il a retenu et de ce qu'il n'a pas retenu. Sinon, on reste dans la spéculation. Les réformes qu'il aura retenues. Oui, mais parfaitement. Parce qu'il est de la prérogative du président de la République de soumettre à référendum des lois. Donc la constitution d'Abdoulaye Wade finalement arrange bien Macky Sall. Non, ce n'est pas la constitution d'Abdoulaye Wade. C'est une constitution du Sénégal. Elle a été... Abdoulaye Wade l'a modifiée en 2001. C'est celle-là qui nous régit jusqu'à présent. C'est celle-là qui nous régit jusqu'à présent. Eh bien, en 2016, nous aurons une révision de la constitution et on verra ce qu'on aura. Mais, je dois ajouter que la constitution de 2001 n'a pas empêché que Macky Sall engage des réformes en profondeur aujourd'hui pour lutter contre la corruption, pour lutter contre la concussion, pour poursuivre l'enrichissement illicite, pour réorienter les politiques publiques, etc., etc. Mais quand même, Abdoulaye Wade qui dit que son fils ne peut pas être jugé par la CREI, ça pose un problème d'institution au Sénégal, non? Vous savez, plus large. Oui, d'abord... une justice qui n'est pas indépendante. C'est ce qui permet... Non, c'est ce qu'il dit. Oui. Ce qu'il dit, Abdoulaye Wade. C'est pas la réalité. Je vais, moi, d'abord, vous me laisser développer, s'il vous plaît. Je pense, d'abord, qu'il y a une question fondamentale, qu'il est important qu'elle arrive dans le débat. Est-ce que la mobilisation de la rue, la mobilisation de l'opinion publique, la mobilisation de la violence collective doivent s'organiser contre la justice, contre l'armée, contre les institutions? C'est une grande question qu'il faut poser pour se faire une opinion sur ce que nous observons en ce moment. Quelle justice? La justice que nous avons. Oui. Et si cette justice, même par rapport en se basant sur les conclusions de la CNRI, les Sénégalais demandent une justice beaucoup plus indépendante que celle-là en place. Vous dites que les Sénégalais, des Sénégalais demandent. Vous savez bien comment fonctionnent les choses. Il y a un pouvoir politique qui est élu. Et le pouvoir politique, c'est le président de la République. C'est le pouvoir politique. Le gouvernement, c'est aussi le pouvoir politique. Il y a l'Assemblée nationale, qui est une assemblée élue. C'est ça le pouvoir politique à tout temps. C'est le pouvoir politique qui conduit la politique du pays à travers les prérogatives du président de la République. Est-ce que cette justice également, qui est perçue par beaucoup comme une justice unique, mérite le respect de ces populations? Vous dites beaucoup, vous entrez là dans des appréciations de valeur. Moi, je considère qu'il y a des gens qui remettent en cause la justice. C'est normal, nous sommes dans un pays démocratique. Tant qu'il s'agit d'exprimer une opinion et de l'exprimer dans la paix, sans violence, toutes les opinions doivent être. Oui, sous le régime de Senghor, vous disiez tantôt que sous le régime de Senghor, vous avez subi les foudres du président Senghor. Oui. Avec cette même justice. Mais je n'ai pas remis en cause la justice. Je n'ai jamais remis en cause la justice dans mon pays. Jamais. Je peux être d'accord avec une décision de justice rendue. Je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Je peux critiquer. Mais elle s'oblige, elle s'impose à moi. Mais quand même, le Sénégal mérite une justice indépendante. Mais vous dites que la justice, moi je ne considère pas que notre justice n'est pas indépendante. Notre justice obéit à la loi. Tous les actes de notre administration doivent obéir à la loi et il n'y a rien à réformer dans ce sens. Si, il y a certainement des choses à réformer. Il n'y a pas de pays dans lequel il n'y a pas de réforme à faire. Les réformes doivent venir. Mais qui a la capacité d'organiser les réformes? C'est ça le problème. Et ce que je vous explique ici, c'est que c'est le pouvoir politique qui a la capacité par la volonté populaire qu'il a élu, qui a élu un président de la République, qui a élu une Assemblée nationale. C'est ce pouvoir-là qui a la capacité d'organiser et d'ordonner, n'est-ce pas, les réformes. Donc il lui reste simplement la volonté. C'est ça. Ce pouvoir. Mais il a la volonté, il est en train de faire ce qu'il est en train de faire. Il appartient qu'on juge ça, oui ou non, que c'est bon, c'est pas bon, mais il est en train de faire. Le pouvoir n'est pas assis à ne rien faire.
Il fait beaucoup de choses. C'est parce qu'il fait beaucoup de choses, c'est parce que la CREI, justement, est en train de faire son travail que nous avons tout ce désordre dans la rue, provoqué par Maître Abdoulaye Wade. La suite, après la publicité. salaamaaleykum. waaleykum salaam. dama bëggoon am ci